Bonjour à tous et bienvenue dans Prof 2.0 et dans cette petite vidéo nous allons voir ensemble un logiciel. Certains collègues m'avaient demandé quel logiciel j'utilisais pour faire ces vidéos et en fait j'utilise un logiciel qui s'appelle Camtasia qui est relativement pratique puisque vous pouvez le voir ici. Il se décline, en tout cas il y a différents modules dans le logiciel. Ça c'est le logiciel que j'utilise en fait pour faire mes captures d'écran. C'est relativement simple puisqu'en fait une fois que vous l'avez lancé, il va apparaître comme ça, donc en surimpression. Vous aurez toujours vos applications qui seront derrière et vous pouvez finalement définir la zone que vous allez vouloir capturer, vous la déplacez, vous apercevez ici finalement les dimensions et ensuite c'est relativement simple, vous allez brancher un micro ou éventuellement utiliser le micro de votre ordinateur. Et puis vous allez cliquer sur Rec pour enregistrer et ensuite vous faites votre présentation et vous l'arrêtez. Le côté un petit peu, on va dire, négatif de Camtasia, c'est qu'il est relativement coûteux, tout simplement parce qu'il vous propose différents modules. Donc il y a ce module qui est le module d'enregistrement et ensuite on vous propose, alors attendez, je vais faire, voilà. On vous propose en fait ce logiciel qui va ressembler un petit peu à des logiciels de manipulation de vidéo assez classiques, où là vous pourrez effectivement mettre vos vidéos et puis les modifier avec, si vous regardez un petit peu, beaucoup de possibilités de modification et ça, cette possibilité de sous-titrage ou d'ajouter des quiz sont deux options qui sont vraiment pratiques à mon avis et assez originales si on compare aux autres logiciels qui vous permettent de manipuler ou de modifier de la vidéo. Les seuls problèmes en ce qui concerne les quiz par contre, c'est que les fichiers que vous sortirez sont des fichiers flash. Et par défaut, c'est vrai que les fichiers flash sont difficilement utilisables sur les téléphones portables ou sur les tablettes. Donc, bon, la fonction quiz à utiliser avec modération, peut-être si effectivement vos étudiants ou vos élèves utilisent utilisent des tablettes. Voilà. Par contre, le sous-titrage est vraiment simple à faire et c'est d'une certaine façon toute la force du logiciel, mais aussi sa faiblesse parce que effectivement, si vous allez sur le site du logiciel, vous verrez qu'il est assez coûteux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt.